Bonjour, je suis Tom Migo de Tom Migo Photographie et ceci est un épisode qui n'était pas prévu. En fait, j'ai reçu un email de François et je m'apprêtais à lui répondre quand je me suis dit attention, ne réponds pas dans un email, réponds en vidéo car le sujet peut en intéresser plus d'un. Alors, c'est quoi cet email? Eh bien, il me dit Tom, je me demandais si quelqu'un poste une photo et que cette photo a déjà été faite par un autre photographe ou très similaire, est-ce que le photographe, le dernier, devrait en faire mention? Mais je sais bien qu'on peut faire une photo sans savoir qu'un autre photographe a la même ou similaire. Où je veux en venir, c'est la photo de, on va garder l'anonymat, intitulée Le monde dans une goutte. Si on tape dans Google Marcus Ruggles Water Drops, un cliché similaire existe et il nous met la photo. Alors je sais exactement de quelle photo il veut parler et je vous la montre de suite. La voici. Alors, à droite, c'est celle qui a été postée sur le Tom Migo Photography Club par un membre. À gauche, c'est celle de Marcus Ruggles, intitulée Waterdrop. Alors, la question c'est est-ce que l'artiste de droite devrait faire mention de l'artiste de gauche? Alors, personnellement, j'en suis pas sûr. Pourquoi? Parce que je ne suis pas sûr que Marcus Ruggles ait inventé ce concept de goutte d'eau et d'utiliser la goutte d'eau en tant que loupe. Alors, est-ce qu'il a inventé le concept d'avoir un monde derrière, une carte, un globe? J'en sais rien. Et puis, quand bien même il l'aurait fait, je pense que c'est à la discrétion du dernier photographe. Pourquoi? Parce que la photo existe depuis plusieurs millénaires. Telle qu'on la connaît, elle a un peu plus de 100 ans. Ça veut dire qu'il y a eu des millions et des millions de gens qui ont photographié en plus de 100 ans. Je pense qu'on a fait plus ou moins le tour de la question et qu'on est toujours inspiré par nos aïeux. Alors, ça ne veut pas dire que la création est morte, c'est simplement qu'on est toujours inspiré. Et ça, c'est pas forcément lié à la photo. C'est aussi vrai pour tous les arts, que ce soit la musique, que ce soit le cinéma, que ce soit la peinture. Donc on est toujours inspiré par ce qui a déjà été fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a, en parlant de peinture, il y a un artiste très 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 connu qui s'appelle Pablo Picasso. Et alors, qu'est-ce qu'il nous disait, Pablo Picasso? Il nous dit « Les bons artistes copient, les grands artistes volent ». Voilà. Alors, je ne pense pas qu'il faisait référence au peer-to-peer et au téléchargement illégal de torrent. Je pense qu'il faisait référence au fait que avant de trouver sa voix, avant de trouver sa propre personnalité dans l'art, je pense qu'il faut apprendre la technique. Et donc du coup, qui dit apprendre la technique, dit étudier ce qui a déjà été fait auparavant. Et c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de peintres ont fait beaucoup de faux de peintres précédents. C'est comme ça qu'ils se faisaient leurs mains. Et après, quand ils ont trouvé leurs pattes, ils ont commencé à créer et leur travail propre a été reconnu. Alors, est-ce qu'il faisait référence à ça? J'en sais trop rien. Les grands artistes volent. Je pense que par là, il fait sûrement référence à ce que l'on peut voir dans la vie en général, dans la nature. Qu'on l'on soit photographe, que l'on soit dessinateur, peintre, on est inspiré par la vie en général. Donc, en résultat, on n'a jamais inventé quoi que ce soit. On ne fait que de reproduire des émotions que l'on reçoit. Donc on ne les a pas créées, on les ressent. Les choses que l'on voit tout autour de nous. Donc, en l'occurrence, on vole à la nature, on vole à la vie. Donc voilà peut-être ce qu'il voulait dire. Alors je dois dire que ça ne me dérange absolument pas d'avoir une œuvre qui est inspirée profondément d'une autre. Alors pourquoi? Bah déjà, je vais vous montrer une photo. Voici une photo de Brassailles. Alors Brassailles qui est un photographe français qui a fait de fantastiques photos de Paris et en l'occurrence celle-ci. Les escaliers de Montmartre pris en 1936. Voilà, j'adore ces photos, j'adore l'atmosphère qui s'en dégage. Alors, moi, au mois de juin 2014, je suis allé à Paris et avant d'aller à Paris, j'ai planifié mon voyage et je me suis dit, j'ai envie de prendre Paris, j'ai envie de faire du Brassailles. Ou ma vision de Brassailles, les émotions que Brassailles me fait ressentir à travers ses œuvres. Et alors, qu'est-ce que ça a donné? Eh bien, ça a donné cette photo. Voilà.
C'est le même lieu. C'est pas le même moment dans la journée. C'est le même lieu, mais pas exactement le même lieu, puisqu'on ne se trouve pas au même niveau des escaliers. C'est pas pris au même angle, mais c'est fortement inspiré. Également, le monochrome split toning, c'est pour faire ressortir aussi cette émotion que je ressens quand je regarde les œuvres de Brassai. Alors, inspiration directe, c'est clair. Est-ce que les gens vont faire le lien entre les deux? Peut-être. Est-ce que ça me dérange? Non, pas du tout. Et je l'ai dit très clairement quand je l'ai publié, c'était mon petit Brassai. Voilà. Ça m'a amené à une autre photo d'ailleurs. Celle-ci. Alors c'est sûr qu'entre cette photo et la photo de Brassai, on ne voit pas forcément beaucoup le lien, mais voilà la transition, voilà mon cheminement. Donc oui, j'ai un peu copié Brassai, et puis j'aime à croire que j'ai un peu volé un petit bout de Paris. Voilà. Est-ce que ça fait de moi un grand artiste? J'en sais rien. Mais voilà, du moins c'est ce que j'aimerais le croire. Donc, ça, c'est ce que j'en pense. J'aimerais par contre savoir ce que vous en pensez. Alors, marquez-moi tout ça dans les commentaires. Est-ce que que pensez-vous de l'inspiration? Quelle est la différence entre être inspiré et faire du plagiat? Dites-moi tout ce que vous en pensez. Donc en attendant la prochaine fois, eh bien c'est Tomigo qui vous dit, si vous aimez ce que vous voyez, eh bien capturez-le, puis soyez inspiré, c'est tout ce qui compte.